Bonjour à tous, merci d'écouter à nouveau mon podcast. Je m'appelle Anneke et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un sujet passionnant, le lâcher-prise. Pourquoi? Et je choisis d'abord ce thème parce que je pense que si vous n'êtes pas conscient de l'impact de vos pensées et de vos actes, il vous sera difficile de changer votre situation. Et alors tout restera pareil autour de vous. Il faut parfois un peu de courage pour regarder qui vous êtes vraiment, mais c'est la seule façon de faire des choix conscients, en accord avec ce qui vous motive. Vous apprenez alors à accepter des changements constants de la vie et vous comprenez mieux vos propres actions et motivations. Il est d'ailleurs toujours utile de s'intéresser à la croissance personnelle. Personne n'en a jamais souffert, bien au contraire. Que voudrais-je vous dire aujourd'hui sur le thème du lâcher-prise? Soyons clairs, le lâcher-prise n'est pas toujours la solution. Et souvent, cela ne fonctionne pas du tout, même si vous le souhaitez de tout votre cœur. Que vous vous sentiez coupable ou non, cela reste difficile. Mais pourquoi en est-il ainsi? Tout est une question de sécurité. Vous vous accrochez à quelque chose qui vous procure un sentiment de sécurité. Et les gens aiment s'imiter les uns les autres. Alors penchons-nous sur la célèbre métaphore du singe et de la bouteille contenant une banane. Le singe met sa main dans la bouteille, attrape la banane, mais parvient pas à la sortir car elle est couchée à l'horizontale. En réalité, il lui suffit de lâcher la banane, mais il n'y a pensé même pas. Il continue d'essayer car cette banane représente quelque chose de bon, quelque chose qui lui fait du bien. Et nos pensées fonctionnent de la même manière. Vous continuez à vous accrocher à des schémas que vous avez construits autrefois pour vous protéger, car vous pensez que cela vous rassure. Mais en réalité, cela vous enferme dans une prison. Et souvent, ces schémas sont le résultat de drames et de souffrances. C'est ainsi que fonctionnent les êtres humains. Si vous avez manqué de reconnaissance, d'attention ou d'amour dans votre enfance, et soyons honnêtes, c'est le cas de la plupart d'entre nous, vous avez développé un attachement insécurisant. Rappelez-vous, autrefois, on disait qu'il fallait laisser pleurer un bébé qui pleurait, car cela était soi-disant bon pour ses poumons. C'est bizarre en fait, car pleurer était le seul moyen pour un bébé de montrer que quelque chose n'allait pas. L'expression des émotions est un besoin naturel, mais elle est aujourd'hui soumise à toutes sortes de conditionnements. Par exemple, les garçons ne doivent pas pleurer car cela a été un signe de faiblesse, alors que c'est justement un besoin fondamental. Donc si vous dites « je veux lâcher prise » mais que vous ne vous êtes jamais autorisé à ressentir vraiment, ou que cela ne vous était pas permis autrefois, vous avez appris à vous protéger. Vous êtes alors dans une sorte de mode de survie et votre système nerveux réagit à cela, ce qui rend presque impossible de se détendre et de se sentir en sécurité. Et puis, il y a aussi votre ego. Il participe joyeusement et vous dites que tout va bien, qu'il n'y a aucun sentiment d'insécurité. C'est parce que nous ne sommes plus habitués à regarder à l'intérieur de nous-mêmes. Nous avons désappris comment cela fonctionne. Comment pouvez-vous alors lâcher prise sur ce que vous ne voulez pas ressentir? Parfois, cela fait mal, mais la douleur fait partie du processus. C'est un besoin fondamental qui vous aide à découvrir ce qui vous empêche d'avancer. Tout cela est lié à la conscience et vous ne pouvez lâcher prise que si vous savez d'où vient le problème. Les schémas inconscients, les traumatismes et les illusions jouent tous un rôle. Ces derniers en particulier vous font croire que vous ne pouvez pas grandir ou vous épanouir. Vous n'avez pas besoin de tout résoudre, mais vous pouvez accroître votre conscience. Cela augmentera votre énergie et l'énergie est constituée de vibrations. Les émotions ne sont en fait rien d'autre que de l'énergie en mouvement. Et pour simplifier, tout ce que vous entendez, ressentez, sentez ou goûtez sont des vibrations. Si ces vibrations ne peuvent pas se déplacer librement, votre ego se met en mode protection et alors vous ne parvenez pas à lâcher prise. Vous souhaitez en savoir plus, en approfondir le sujet? Je vous recommande alors le livre Lâcher prise, le plus court chemin pour se libérer des blocages de David Hawkins. Plus votre vibration est élevée, mieux votre énergie peut circuler.
Essayez de sentir où se trouve votre tension et quelles convictions se cachent derrière. Par exemple, je n'ai pas le droit de rayonner, je ne suis pas assez bien. Laissez cela être. Reconnaissez son droit d'exister et dites-vous « Ah, c'est donc de là que cela vient ». Et si vous ne voulez ou ne pouvez pas le faire, vous resterez coincé dans cette vibration basse avec votre ego. Et alors, vous commencerez à douter. Cela semble assez excitant, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas lâcher prise si vous êtes encore blessé, car vous ne vous reconnaissez pas et vous ne pouvez pas relâcher la tension au niveau où vous avez été touché. Vous trouvez cela compliqué? Sache alors que vous pouvez justement développer cette complicité et en faire des choses merveilleuses. Terminons ce podcast par l'exercice de respiration suivant pour apaiser votre esprit. L'exercice de respiration 2-6-4 est une technique efficace pour réduire le stress, améliorer la concentration et calmer le système nerveux grâce à une expiration plus longue. Le schéma est le suivant: 2 secondes inspiration par le nez, 6 secondes d'expiration par la bouche ou le nez et 4 secondes de retenue. Cet exercice permet de réinitialiser rapidement le corps et si vous pratiquez cet exercice quotidiennement pendant 10 minutes, vous remarquerez rapidement la différence. Vous avez trouvé cet épisode intéressant? Cliquez sur j'aime et partagez-le avec votre famille, vos amis et vos connaissances. Plus il y a d'auditeurs, plus la prise de conscience sera grande et plus nous pourrons changer les choses ensemble. Merci d'être là, bonne chance et à la prochaine.